Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux... Gloire au Seigneur pour cette matinée, ces moments que nous avons préparés ensemble et que nous passerons un peu plus d'une heure ensemble autour de la parole du Seigneur. C'est une grâce pour nous de nous rencontrer chaque jour, chaque semaine, et que nous puissions, avec le Seigneur, nous entretenir. Comme d'habitude, nous sommes l'Église des Assemblées de Dieu de Pentecôte, ministère Restauration. Nous sommes situés à l'avenue Farrapos, numéro 312, à la ville de Porto Alegre au Brésil. Et nous avons pour président le pasteur Humberto Schmidt Vieira, et je suis un représentant du département d'appui aux étrangers qui dispense, enseigne, utilise la langue française, la langue portugaise. Nous sommes dans un pays portugais, lusophone. Nous parlons aussi anglais. Il y a ces mêmes études, des émissions aussi en anglais et en espagnol. Donc nous sommes les départements qui est en charge d'accueillir les étrangers, de les aider à s'intégrer au niveau de l'Église, même s'ils ont des affaires dans la vie civile. Tout étranger qui vient et qui est chrétien ou qui aimerait s'attacher au ministère, c'est le département qui s'en occupe. Et donc, notre responsable, c'est le presbytère Silas Pascal Toué. Et moi, je suis votre serviteur habituel. Je voudrais que nous prions, que nous donnons gloire au Seigneur, l'invitions au début de cette émission. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te donnons toute la gloire. Oh Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pourquoi nous nous attendons à toi en toutes choses. En ce moment, que tu nous assistes. À mon niveau, au niveau technique, au niveau même des personnes dans la cabine technique, nous te sommes très reconnaissants de nous avoir réveillés, mis sur pied ce jour. C'est uniquement par ta grâce. Nous recevons tout de toi, Seigneur. Et nous voulons continuellement incliner nos cœurs dans l'action de grâce, dans la reconnaissance, Seigneur, à toi, car nous dépendons de toi. Nous voulons que cette émission soit portée, soit dispensée par toi. Et que, Seigneur, la gloire qui en découle, la transformation au niveau des auditeurs qui sont en ligne ou qui viendront en ligne plus tard, Seigneur, la transformation soit évidente parce qu'elle vient de toi. Prions que ces études construisent la vie des frères et que nous sommes dans le sujet des dons spirituels et que le Saint-Esprit puisse prendre la place et construire, Seigneur, d'abord la base de l'entendement des dons sur les dons spirituels, mais en plus, Seigneur, consolider ceux qui déjà exercent dans ce domaine. Et Seigneur, et lance par la sagesse divine ces personnes qui désirent exercer, être instrument dans tes mains pour exercer les dons spirituels, parce que tu as dit de les désirer, Seigneur, d'y aspirer, Père Céleste. Et je prie ce matin que ta grâce accompagne et dirige toutes choses pour la gloire de ton nom. Merci notre Père,
au nom de Jésus. Amen. Et donc, nous allons tout de suite commencer l'introduction. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes sur les dons spirituels, vous savez, nous sommes à la leçon 8, la leçon numéro 8. Et le titre de la leçon, c'est « Nous sommes toujours dans la catégorie, dans le sujet de la prophétie ». La prophétie, nous avons parlé de la prophétie en tant que généralité, quand l'apôtre Paul disait aspirer au don de la prophétie. Nous avons vu la prophétie arbitraire, nous avons vu la prophétie elle-même, et aujourd'hui nous voyons la véritable prophétie et les obstacles à la manifestation de ce don. Il y a les obstacles à la manifestation à ce don. Et pour que nous voyions les obstacles et que vous puissiez les lever, nous les levions ensemble et que cela ne soit plus obstacle pour vous. Le verset de base, c'est pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Que les autres jugent. Voilà, donc nous irons maintenant à l'introduction. À l'introduction maintenant. Voilà. En introduction, nous lisons ensemble. Nous avons étudié dans la dernière leçon les dangers de la prophétie arbitraire. Alors, nous étudierons dans cette leçon quel outil la Bible nous donne pour identifier la prophétie fiable, c'est-à-dire la vraie prophétie. À la fin, nous verrons ce qu'ils sont, ces outils, ce que nous allons voir, ce qu'ils sont et comment nous pouvons surmonter les obstacles à la manifestation du don de prophétie dans l'Église du Seigneur. Donc, nous sommes là maintenant. Alors, là, nous avons vu la dernière fois, les 2 dernières fois, les prophéties en tant que généralité, nous disons que c'est les dons qui sont portés par la voix dans un certain, qui transmettent un message divin d'un transmetteur, un homme, une femme chrétienne, marchant dans la victoire avec Dieu, à un groupe ou à une personne. Ils sont l'ordre de 6 dons. Et donc, nous avons dit que c'est cela que l'apôtre Paul appelait don de prophétie. Mais il y a parmi ces 6 un particulier qui porte le nom même, le don de la prophétie. Et donc, nous l'avons vu la dernière fois. Et après, nous avons vu qu'il y a des gens qui prophétisent mal et que ces prophéties ne viennent pas de Dieu. C'est ce que nous avons appelé la prophétie arbitraire. Puis, nous avons, voyant l'arbitraire, nous avons essayé de libérer la prophétie véritable. La prophétie vraie qui vient du Seigneur. Et nous avons déjà mis l'arbitraire de côté, parce que nous l'avons déjà vu. Il n'a pas de source en Dieu. Maintenant, pour le prophète, il y a une dernière partie que nous allons voir, ce sont les obstacles. Pour tous ceux qui ont exercé une fois la prophétie, comme moi, nous reconnaissons, nous le verrons, beaucoup reconnaissent qu'il y a des obstacles. Même qu'on ait un vrai message de Dieu, même que
on ait reçu un message précis, il y a des obstacles. Et donc, ce sont ces obstacles que nous allons voir ce matin dans cette étude et nous verrons comment les surmonter. Donc, voilà. Premièrement, nous allons voir les prophéties, que les prophéties doivent être jugées. Les prophéties doivent être jugées. Et il y a le besoin de discernement pour que nous soyons capables de juger. Et il y a aussi, un petit 2, le jugement de la prophétie et les fruits du prophète. Nous devons juger non pas le prophète, mais sa prophétie et les fruits que le prophète porte lui-même. C'est différent, les fruits sont différents du prophète. Puis ensuite, nous verrons le témoignage de la vie quotidienne du prophète. C'est dans le jugement du fruit du prophète, nous verrons son témoignage dans la vie de chaque jour. Puis, nous verrons les prophéties passées du prophète. Les résultats des prophéties passées du prophète. Donc, il y a le jugement des fruits du prophète qui vont continuer, mais je veux procéder étape par étape. Donc, nous allons parler du petit A et du petit B, et puis nous continuerons dans ce paragraphe. Donc, nous sommes le besoin de discernement. Nous avons besoin de discerner les prophéties. Nous avons besoin de discerner le contenu des prophéties. La Bible ordonne expressément pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ça veut dire que Dieu permet, et Dieu ordonne même, que la prophétie soit jugée. Pourquoi il agit ainsi? Pourquoi il met ses limitations? Parce qu'il sait que c'est au milieu des hommes. Et au milieu des hommes, tout peut surgir. Et nous ne devons pas, sous prétexte que quelque chose se passe dans une église, ou bien même une église qui a un certain nom positif, que nous ne devons pas laisser les prophéties libres. Elles doivent passer par le filtre du discernement. Alors, pourquoi l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, parle par l'apôtre Paul prenant ce soin? Car de la même manière que la prophétie au sens strict est l'un des principaux dons à l'Église, la prophétie est aussi avec le don de la parole de sagesse, celui qui présente le plus grand potentiel de danger s'il est contrefait. Nous le verrons plus loin, parlant du don de la parole, du don de sagesse, que nous pouvons être trompés. Et alors ce don doit être pris avec précaution. De la même manière, la prophétie doit être prise avec précaution et premièrement avec le discernement du contenu de la prophétie. Une fausse révélation
sur ce qui est dans le cœur de Dieu. Et une fausse prophétie peut détruire une église. Il y a des gens qui prennent légèrement la prophétie, ce que quelqu'un peut dire, et qui n'attachent pas d'importance. Et ceux qui entendent est celui qui est l'instrument, parlant légèrement de la part de Dieu. On peut parler légèrement de la part d'un homme politique, d'un président même. Et s'il se lève, il peut vous mettre en prison. Mais Dieu ne dit rien. Mais si on s'attaque à son intégrité, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences pour le prophète. Il y aura des conséquences, malheureusement, pour ceux qui l'entendent. Et cette conséquence peut aller jusqu'à être un préjudice grave pour l'Église. Et si c'est pour une famille, ça peut l'être pour une famille. Et donc, nous devons faire attention. Par conséquent, la prophétie et la parole de sagesse ne doivent pas être acceptées immédiatement. Nous ne devons pas les accepter immédiatement. Que cela porte un message positif. Nous avons vu des gens qui ont prophétisé, par exemple, quand Josaphat devait aller à la guerre avec Akab. Il a demandé qu'on consulte Dieu. Et Akab a fait venir des prophètes. Et tous ont prophétisé la même chose, qu'il y aura la victoire, il y aura la victoire, et tout ira pour le mieux. Et d'autres se sont fait des cornes de fer, et pour montrer que à cette guerre, la victoire sera totalement pour Israël, le royaume du Nord. Mais c'est faux, c'est de la fausseté. Et Josaphat, qui avait du discernement, il a regardé, il a demandé à Akab, est-ce qu'il n'y a pas d'autres prophètes? Que ça ressemble à quelque chose de faux. Et c'était du faux. Il a eu ce discernement, il a discerné. Josaphat a discerné. Et Akab lui dit que j'ai aussi un autre. Il est un contre tous les autres. Mais Akab a précisé que lui, là, il ne prophétise jamais rien de bon pour lui. Parce que Akab a une mauvaise vie. La vie d'Akab, la royauté d'Akab n'a pas été agréable au Seigneur, couplée avec Jézabel. Et donc, le prophète de Dieu est venu, Michée est venu, et il a fait semblant de prophétiser comme les faux prophètes. Et Akab même a su que c'était pas la vraie chose qu'il avait reçue de Dieu. Et il a chargé de dire la vérité. Il a prophétisé maintenant bien. Et Akab a dit à Josaphat, tu vois ce que je te disais. Lui, il ne prophétise jamais rien. Rien de bon pour moi. Et c'est la prophétie de Michée qui a été accomplie. Akab a été blessé à mort et puis, plus tard, il est mort. Et donc, ici, ce que nous voulons dire, c'est que la prophétie doit être jugée. La parole de connaissance, la parole de sagesse doit être jugée. La parole de connaissance est différente. Elle est quelque chose qu'on peut vérifier. Mais quand Dieu révèle quelque chose, c'est déjà passé. Le présent ou le passé. La parole de connaissance. La parole de sagesse trouve son accomplissement dans le présent et dans le futur. Et donc, c'est difficile à contrôler. Alors que la parole de connaissance, c'est facile à contrôler. C'est pourquoi il ne représente pas autant de risques que la sagesse. Et donc, la prophétie et la sagesse, le don de parole de sagesse doivent être prises sérieusement. Et c'est pourquoi même le discernement ne suffit pas.
Même le discernement ne suffit pas. C'est une vie, la vie d'une femme, d'une personne, la vie d'une famille, la vie d'une église qui est en jeu. Et ça peut toucher la vie d'une nation également. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas des nations taillées comme Israël qui adorent un seul Dieu et ceux qui n'ont pas la pensée de Dieu sont minoritaires. Aujourd'hui, l'Église de Christ est une petite minorité au milieu de l'océan que forme la population de la planète. Et aucun pays, ceux qui ont un taux de christianisation élevé, sont en Afrique. Ce sont des petits pays qui peuvent aller jusqu'à 30-40% d'évangéliques. Et c'est seulement en Afrique. Mais nous n'avons pas encore vu un pays où le taux de chrétiens évangéliques dépasse la moitié de la population. En Corée du Sud également, il y a un grand pourcentage dont je ne me rappelle plus exactement, donc je ne veux pas donner un chiffre hasardeux. Donc, il faut aller plus loin et porter le jugement de la prophétie, du discernement au fruit du prophète. La vie du prophète est une vie connue. Notre vie doit être connue. Et ce qui doit être connu doit être notre vie. Il ne doit pas avoir un espace noir. Il ne doit pas avoir... Je sais qu'il y a des choses comme compte bancaire, comme la vie familiale, la vie dans le couple. Ces choses-là, Dieu nous l'a donné comme privé. Mais en dehors de ça, notre parole à donner aux gens doit être parole véridique. Notre comportement, notre manière de recevoir, notre manière de parler, notre manière de nous comporter, toutes ces choses, la manière de respecter notre parole, la manière d'aborder les autres, la manière d'interagir avec les autres dans la paix, dans la vérité, dans la douceur, dans l'amour, et toutes ces choses manifestant la vie, la qualité de vie divine au travers de nous, ces choses doivent se vérifier. Et donc Dieu nous permet de juger les fruits. Parce que les fruits ne sont pas privés. C'est le Saint-Esprit qui nous l'a donné. Et il nous l'a donné. Et il me l'a donné. Il a donné aussi aux autres. Il l'a donné. Alors, c'est quelque chose de commun. Il nous a donné sa parole et nous décrivant comment les choses doivent être dites. Mais l'homme même ne doit pas être jugé. Ça, c'est la prérogative du Seigneur lui-même. Et donc, le prophète doit être... par ses fruits, être jugé. Voilà. Donc, premièrement, il faut voir le témoignage de la vie quotidienne du prophète. De témoignage. Comme nous l'avons vu dans le sujet sur le canal du don de prophétie dans la leçon précédente. Le canal du don, nous l'avons examiné, que ce canal doit être un canal propre, qui marche avec le Seigneur. Donc, le don de prophétie ne devrait être accepté dans l'Église selon la parole expresse du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui dit ça. Il doit être accepté que s'il est exercé par des personnes qui, premièrement, sont entrées dans la porte étroite. C'est-à-dire, ils sont entrés dans la vie spirituelle par une vraie conversion qui est la porte étroite. Et ce n'est pas n'importe qui est né de nouveau. C'est quelqu'un qui a véritablement reçu Jésus et qui s'est donné à lui, qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Il est rentré par la porte de la repentance réelle. Puis, il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Et puis, il marche maintenant sur le chemin étroit. Il marche dans la doctrine biblique. Paul dit la doctrine biblique. Et donc,
il y a une doctrine, il y a un chemin. Vous savez, Dieu, quand nous comprenons la Bible, quand nous comprenons la parole de Dieu, nous ne pouvons pas penser que tous les chemins, toutes les manières de faire conduisent à remplir la volonté de Dieu. Jésus lui-même l'a dit. Jésus a dit que des gens auront même chassé des démons, auront prophétisé. Mais ce jour-là, il leur dira, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Jamais. Je ne vous connais pas. C'est une chose. Mais je ne vous ai jamais connu. Sur toute la ligne, je ne vous ai jamais connu. Et connu, ça veut dire quoi? Connaître, ça veut dire adhérer à. Vous n'êtes jamais adhéré à moi. Et c'est l'idée que Jésus veut développer en disant cela, c'est qu'il nous a dit, le Père et moi, nous sommes un. Aimez-vous les uns les autres. Et Jésus veut que nous soyons un entre nous. L'Église est une Église indivisible. Elle est invisible. Mais elle existe dans l'Église visible. L'Église visible, l'Église organisée, est faite de personnes variées. D'autres sont en train de chercher Dieu d'une certaine manière et d'autres ont vraiment cherché Dieu et rencontré. Et ils ont réellement saisi la main de Dieu parce que la nouvelle naissance vient par une repentance donnée par Dieu lui-même, par la conviction du Saint-Esprit. Donc, ces personnes nées de nouveau ont reçu la repentance venant de Dieu. Pas que Dieu ne donne pas la repentance à tous, mais tous ne la reçoivent pas comme Dieu l'attendait. Tous entendent le même message, mais ils ne reçoivent pas le même message. Le message de vie de Dieu. Donc, nés de nouveau et qui marchent dans le chemin étroit et qui portent du bon fruit. Le fruit du Saint-Esprit se voit clairement dans leur vie. Et certainement que nous arriverons à un moment où on parlera du fruit du Saint-Esprit sur lequel beaucoup ont des pensées diverses et qui sont des pensées fausses. Qui sont des pensées fausses. Et donc, ils justifient pourquoi eux, ils ne portent pas un tel fruit. Et ce n'est pas juste. Quand on connaît vraiment ce que c'est que le fruit de l'esprit, ces arguments tombent. C'est ce qui est arrivé chez moi-même. Où j'avais... je ne dis pas que je représente quelque chose, mais mon expérience est que j'avais une conception du fruit de l'esprit erronée. Je connaissais que Dieu donne des fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, mais ma compréhension était erronée. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, d'autres comprennent, mais beaucoup de personnes qui ne sont pas encore à la bonne définition et au bon usage du fruit de l'esprit. Et ça, c'est une question à voir plus tard. Donc, voilà, la vie de l'instrument de la prophétie doit être une vie repentie, une vie née de nouveau, une vie engagée à suivre Jésus sur le chemin étroit de la voie biblique, la voie que Jésus... La marche avec Jésus était appelée dans l'église primitive la voie. Et maintenant, ça donne un sens que ce soit la voie de Dieu que nous suivions. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin. Et le chemin, c'est voie. A le même sens que la voie sur laquelle on marche. C'est pourquoi on les appelait, on appelle la doctrine de Jésus la voie. Et donc, cette voie-là, nous devons y marcher. C'est la doctrine de Jésus. Donc, après la vie du prophète, les fruits de la vie du prophète, nous avons les prophéties passées du prophète.
les prophéties passées du prophète. Un prophète qui prêche, qui prophétise pour la première fois peut être libre de jugement par rapport au contenu à baser sur son expérience passée. Mais quand il le fait une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, on va commencer à voir l'Église ou le groupe de personnes auxquelles il appartient va commencer à rassembler un petit dossier pour lui, un petit dossier de prophète pour lui. Et chaque fois qu'il prophétisera, on ouvrira ce dossier pour voir comment il est. Il sera comme noté. Nous ne sommes pas là pour noter les gens négativement, mais tout de suite, quand ils prophétisent, les gens vont penser aux prophéties passées, si ces prophéties ont été réalisées ou pas. Voici ce que Dieu nous dit dans Deutéronome 18, versets 21 à 22. Il dit, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Comment nous allons... Il parle d'un prophète. Et le peuple dit, mais comment connaîtrons-nous que le prophète dit une parole que tu as dit, ou bien il dit une parole que tu n'as pas dit? Donc, voici ce que Dieu répond. Quand ce que ce prophète dira n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc, il y a déjà dans l'Ancien Testament ce cas où quelqu'un peut se lever et prophétiser quelque chose qui n'est pas de Dieu. Le peuple d'Israël connaissait ça, et donc il pose le problème, et Dieu n'a pas répondu, non, il n'existera pas de faux prophètes. Personne ne se levera parmi le peuple pour parler de ma part. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit, voici ce que vous allez faire pour prouver pour mesurer si le prophète parle de moi. Quand ce qu'il dira n'aura pas lieu, alors sachez que ce n'est pas moi qui l'ai envoyé, c'est un prophète, c'est un faux prophète. N'ayez pas peur de lui. Donc, c'est la différence entre la divination et la prophétie prédictive. Celui-là, il a deviné. La divination est parfois juste, ça peut être parfois juste, et parfois fausse. Et la prophétie, vraie prophétie, est toujours vraie. Il y a des charlatans qui sont des prophètes qui n'ont rien à voir avec la prophétie de Dieu, mais qui devinent. Le devin, c'est le charlatan que nous, dans nos pays africains, le devin est appelé le charlatan. Donc, il y a des charlatans dans l'Église, des charlatans modernes, qui ne sont pas avec des tables, avec les os des animaux, qui ne sont pas avec des potions noires, qui ne sont pas sales, des charlatans bien habillés, qui sont en costume, cravate, en souliers bien polis, et qui sont des charlatans dans les églises. Pourquoi nous pouvons les appeler charlatans? Parce qu'ils ne prophétisent, mais pas de Dieu. Ce sont des faux prophètes bien habillés. Et la Bible dit, ce sont des devins. C'est de la divination. Tout ce qui ne vient pas de Dieu est de la divination. Maintenant, troisième possibilité de juger les prophéties, c'est nous verrons tout à l'heure. Je l'ai classifié d'une autre manière. Je l'ai classifié d'une autre manière. Nous continuerons et nous allons voir tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a le petit c. Nous sommes toujours dans le même paragraphe. Les prophéties doivent être jugées. La suite. Nous sommes dans le jugement de la prophétie et du fruit du prophète. Maintenant, nous allons à C, au petit c. Il faut juger les objectifs de la prophétie.
hein, petit d, nous devons juger en comparant la prophétie avec la parole de Dieu. Nous devons comparer la prophétie avec la parole de Dieu. Et petit e, nous devons voir que la prophétie n'affronte pas l'autorité établie dans l'Église. Vous direz que ça, c'est trop fort. Aucune prophétie ne doit affronter le pasteur, ne doit donner des ordres au pasteur. Nous allons le développer tout à l'heure. Hein? Donc, nous avons, par les objectifs de la prophétie, nous avons déjà vu que Dieu a donné la prophétie à l'Église pour trois choses principales. Premièrement, pour édifier l'Église, pour édifier les frères, les sœurs. Deuxièmement, pour exhorter. Exhorter peut être positif, dans le bon sens. Exhorter peut être rude, négatif. Mais Dieu le voit comme la solution dont le frère a besoin dans sa situation. Un frère qui s'apprête à glisser dans un mauvais chemin, un frère qui porte secrètement quelque chose qui va l'éloigner de Dieu, Dieu vient et Dieu lui dit clairement par la prophétie. Et parfois, ce sont des messages rudes. Donc, l'exhortation n'est pas que gentille. L'exhortation n'est pas que douce. L'exhortation ne va pas toujours dans le sens du poil. L'exhortation peut aller à contre-courant et peut faire grincer des dents. Ça peut être de Dieu. Hein? Ça peut être de Dieu. Et puis, la prophétie est donnée pour réconforter quelqu'un qui est découragé. La prophétie doit animer, doit édifier, doit avoir quelque chose de divin pour des personnes, ou l'Église tout entière, ou des personnes dans l'Église, ou une personne dans l'Église qui saisissent de l'édification dedans. On classe pas, souvent les prédications inspirées, et la prédication doit être toujours inspirée dans la catégorie des prophéties qui édifient. Donc, le prophète, quand il prophétise, rapidement nous allons, est-ce que ce message édifie quelqu'un? Est-ce que ce message exhorte quelqu'un? Est-ce que ce message réconforte quelqu'un? Console quelqu'un? Réconforter, c'est le même mot, consoler. Maintenant, quand il console, ce n'est pas fini. Nous avons vu les fruits du prophète, de la vie du prophète. Nous avons vu que nous pouvons comparer avec ces prophéties passées du prophète. Est-ce qu'il a dit la vérité dans les prophéties passées? Et nous voyons maintenant, nous apportons la prophétie dans le filtre. Est-ce que ça cadre avec les objectifs divins de la prophétie? Édification, exhortation, consolation. Maintenant, nous allons plus loin encore. Alors, nous trouvons que nous allons avec la parole de Dieu. Nous amenons la prophétie dans la parole de Dieu. Et nous demandons, est-ce que cette prophétie cadre avec l'enseignement biblique? Quand la prophétie va donner des instructions, allez faire ceci, allez faire cela, allez prendre du sel, faire ceci et faire cela. Attention, nous devons voir ce que la Bible en dit. Et aujourd'hui, les gens vont à l'église avec des bouteilles d'eau, avec des bouteilles d'huile, avec des choses que nous n'avons pas jamais vues dans lui. Les épîtres n'en ont pas parlé dans la vie des églises primitives. Il n'en a pas parlé. Alors nous devons examiner les prophéties à la lumière de la parole de Dieu.
Et une prophétie qui prend un verset de l'Ancien Testament n'est pas suffisant. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui par le motif que nous devons aimer Israël. Nous sommes l'Israël du Nouveau Testament, le peuple de Dieu. Et nous sommes de cœur avec le peuple du Messie. Nous devons prier pour Israël. Nous devons nous attacher à aimer ce que Dieu aime. Voilà pour tout résumer. Et nous aimons Israël. Mais nous n'allons pas prendre les pratiques d'Israël. Jésus n'a pas été reçu par Israël, par le peuple hébreu. Il n'a pas été reçu. Il n'y a qu'un petit nombre voulu que Dieu a pu trouver. C'est pourquoi ils l'ont tué. Ils l'ont rejeté. Il a pleuré sur Jérusalem. Et donc, et aujourd'hui, nous voyons des gens qui ils prennent de l'huile d'olive d'Israël, ils prennent les cols des habits qu'ils se mettent dessus, disant que ça vient d'Israël. Et au nom de ces choses, ils mettent la kippa, et ils mettent plein de choses qu'ils prennent. Ils ont acheté prix d'Israël, et d'autres prennent le sable d'Israël, pour dire la terre sainte, et ils en font des choses dont Jésus ne nous a pas parlé. Et ils prophétisent par ces choses, par les bouteilles d'huile, par des bouteilles d'eau, par des pratiques ceci, par des pratiques de là, du sel par ici. Non, ces choses sont étrangères à la parole de Dieu, à ce que Jésus a établi dans l'Église comme la doctrine de l'Église. Et si ce n'est pas la doctrine de Jésus, c'est la doctrine des démons. Et nous devons véritablement faire attention. Et il s'agit de faire la même chose avec les prophéties. Une prophétie qui s'écarte de la Bible, donne des instructions qui ne viennent pas de la parole de Dieu, et particulièrement du Nouveau Testament, nous devons nous en éloigner. Donc, ici, la Bible dit que dans Deutéronome 13, 1 à 5, il dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il n'y ait pas accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, servons-les. Dieu dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Il s'agit aussi des songeurs, des gens qui ont des songes, qui les rapportent pour conduire le peuple dans une certaine direction. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur. Si vous les aimez, l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme, vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, et qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de la servitude. Et il a voulu, ce prophète, ce songeur, a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Aujourd'hui, nous ne tuons pas les faux prophètes, c'est vrai, mais nous devons rejeter leur message. Et Dieu dit ici qu'il peut arriver, peut arriver que Dieu permette que le faux prophète parle dans nos églises d'aujourd'hui, pour voir si le peuple attaché à Dieu est véritablement attaché. Dieu éprouve l'église de cette façon, pour voir si notre cœur restera toujours attaché. Il y a des gens qui viennent dans l'église, non pas pour Dieu, mais pour ce que Dieu donne. Et ces gens ne peuvent pas résister
à ces fausses prophéties. Dieu agit pédagogiquement. Et quand il agit premièrement, il ouvre la porte. Il presse les hommes par le Saint-Esprit pour qu'ils acceptent le message, son amour qu'il a manifesté au travers de Jésus en accomplissant toute l'œuvre du salut. L'homme n'a qu'à accepter et entrer. Dieu continue. Mais quand il arrive à un moment où ces gens qui sont dans l'église, avertis, invités, pressés par l'amour de Dieu, à s'attacher à Dieu, à ouvrir leur cœur, mais qui restent sans aucun mouvement, endurcis, voulant seulement avoir ce que Dieu donne, gênant la progression de l'Église, le développement de l'Église, tirant l'Église vers le bas, Dieu peut produire parmi eux un faux prophète qui fasse que des gens comme des fruits mûrs, l'arbre secoué, les fruits mûrs tombent. Et Dieu permet que ces prophéties secouent pour que ces fausses prophéties secouent pour que ces fruits mûrs tombent. Donc, Dieu est libre d'éprouver son peuple de la manière dont il veut afin de maintenir ceux qui sont volontaires, ceux qui se sont réellement donnés et qui veulent aller plus loin avec Dieu, de les libérer des poids qui les tirent vers le bas. Dieu dit que c'est lui qui, en Israël, dit. Et aujourd'hui, rien n'empêche le Seigneur d'agir ainsi, même dans le livre dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, je crois, chapitre, la première lettre, Paul dit que Dieu a donné à certains l'esprit d'égarement, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Ils sont dans l'église, ils n'aiment pas la vérité. Et donc Dieu a fait venir sur eux un esprit d'égarement. Dieu est un Dieu d'amour. Il agit, et l'homme endurcit, et se prête à l'ennemi. Et Dieu dit, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc, il agit ainsi. Donc, nous passons la prophétie par le filtre de la parole de Dieu. Et enfin, nous passons la prophétie par le filtre de son contenu par rapport au leader de l'Église. Vous savez, la vraie Église de Dieu, à la vraie Église de Dieu, Jésus a donné un ministère. Il l'a donné à l'Église, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, et enseignants ou bien et maîtres. C'est Jésus qui a donné à l'Église des ministères. Et donc, si ces ministères viennent de Dieu, un prophète ne peut pas se lever par sa prophétie et contredire ce ministère donné par Christ, parce que c'est l'Esprit de Christ qui parle au travers du prophète, normalement, et donc il ne peut pas s'opposer au ministère don, ni à sa direction, la direction qu'il donne. Si le ministre est faux, la prophétie peut le toucher. Mais c'est un autre cas. C'est un autre cas. Mais pour une église que tu as jugée bon, où l'Esprit de Dieu agit, où la parole de Dieu est le centre de tout, où l'Esprit de Dieu agit et dirige, alors, sachez que si vous touchez à l'ange de Dieu, au ministère que Dieu a placé dans l'Église, vous touchez à quelque chose de grave. Vous contestez l'autorité de Christ. Et aucune prophétie de l'Esprit de Christ ne contestera Christ. Soit le ministère est faux et le prophète dit vrai, alors tout le monde verra que cet homme, il est faux. Les gens, ou cette femme, comme des gens permettent les femmes d'être leur pasteur, les gens verront. Et ce qui est faux, nous avons déjà parlé du fruit de la personne. Si la prophétie, cette personne, les fruits du prophète donnent bien, et que maintenant il prophétise, voilà, dans notre étude, c'est le dernier filtre.
si ça affronte l'autorité du pasteur ou du responsable, du conducteur spirituel. Et si ça l'affronte, si la prophétie, sans rien trouver dans la vie, si le pasteur est en règle avec Dieu et que la prophétie se lève pour donner au pasteur de laisser sa direction pour prendre la décision du prophète, ça c'est une fausse prophétie. C'est une fausse prophétie. Et la prophétie ne donne pas de directive au pasteur qui est donné à l'Église par Christ lui-même. Voilà donc ce que nous pouvons dire là sur cette question. Et je crois que nous allons maintenant progresser. Voilà. Maintenant, nous sommes au grand 2. Au grand 2, les obstacles à la manifestation de la prophétie biblique. Et nous verrons là, au petit 1, les actions préventives ou les actions qui bloquent, les actions qui empêchent la prophétie, les actions bloquantes de la prophétie. Nous verrons premièrement la peur. C'est presque la peur dans tout le sens. La peur que le message ne soit pas authentique. Le prophète peut se poser la question, est-ce que ce que j'ai reçu est authentique? 2, la peur des conséquences de la prophétie lorsqu'elle apporte un message difficile ou dur. Puis ensuite, le manque de foi, qui est une peur ou d'audace. La personne n'a pas assez d'audace pour apporter ce qui doit être apporté. Et en deux, nous avons le sentiment qui donne la conviction de délivrer le message. C'est-à-dire les actions favorisantes. Les actions qui favorisent le message ou bien l'apport du message, la délivrance du message de prophétie. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, alléluia. Donc, nous sommes là, bien qu'il soit nécessaire de discerner et de rejeter la prophétie arbitraire, c'est-à-dire la prophétie arbitraire, elle doit être rejetée. Les croyants doivent chercher la manifestation de la prophétie véritablement produite par le Saint-Esprit. Car dans l'Église, il doit y avoir de la prophétie. Le don de prophétie est un don à l'Église. Parce que son besoin est là dans l'Église. Son besoin est là. Son besoin est là. Les dons spirituels ont leur place dans l'Église. C'est ce qu'il faut pour construire l'Église. Le fruit de l'Esprit, c'est plutôt le caractère de l'Église. Mais dans l'action de construction et de construction, dans la force personnelle et dans la force d'expansion de l'Église, il faut les dons du Saint-Esprit. D'où le don de prophétie. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne se laisse pas utiliser par Dieu avec le don de prophétie? Qu'est-ce qui bloque les gens? Qu'est-ce qui bloque les gens? Du moment où c'est le Saint-Esprit qui choisit, qui donne le don, qui manifeste le don, la personne n'est qu'un instrument. Lors d'une retraite spirituelle des dirigeants, pendant que ce cours était en cours de préparation, les dirigeants se sont rassemblés. Et chacun, ceux qui sont utilisés dans ce don de prophétie, ont apporté leur pierre. Chacun a apporté sa pierre, quand il reçoit le don, ce qu'il ressent comme un obstacle
bien qu'il sait, ce n'est pas un homme orgueilleux, c'est un homme humble qui cherche Dieu, qui gêne, qui prie, qui se soumet à Dieu, dont le fruit est visible. Et ils ont soulevé des points. Et premièrement, nous avons les points qui les bloquent. Et secondement, nous verrons ce qui les favorise, ce qui les encourage finalement à donner les dons de prophétie. Donc les exemples ci-dessous, il y a les exemples que nous allons voir tout à l'heure, sont des actions de la chair et même des mauvais esprits pour empêcher l'exercice de ce don pour que l'homme en reçoive, l'Église en reçoive l'édification, l'exhortation ou la consolation. Et ce que nous allons dire, les points que nous allons souligner ne sont pas limitatifs. Il peut arriver qu'un vrai prophète, un vrai instrument de prophétie de Dieu, quelque part dans une église, peut sentir d'autres choses qui le bloquent. Il y a des gens qui sont nés timides. Ça peut être la timidité de la personne et il doit se prêter à Dieu jusqu'à ce que Dieu le délivre de cette timidité. Mais ce que nous allons dire n'est pas limité. Des vrais prophètes de Dieu, disons plutôt des vrais instruments de prophétie de Dieu, peuvent sentir d'autres obstacles, d'autres actions qui les bloquent. Mais ici, ce que nous avons questionné, on parlait de peur que le message ne soit pas authentique. Ils ont reçu les messages ils savent que c'est vrai. Ça, il a reçu quelque chose qui est biblique, qui est exhortation, qui est édification, qui va dans le sens de la parole de Dieu. Mais ils ne sont toujours pas convaincus. Ils se posent toujours des questions. Est-ce que ce message est authentique? Et finalement, ils se posent la question, est-ce que moi aussi je peux prophétiser? Et puis, dans tout ce débat interne, ils décident de ne pas apporter la prophétie. Alors que c'était quelque chose de la part de Dieu. D'autres avec un courage, ils ont donné et puis ils ont senti quelque chose où l'Église a bien reçu, où ils ont senti une paix à l'intérieur d'eux, ou d'autres signes approuvant que c'était de Dieu. Donc, la peur que le message ne soit pas de Dieu, ne soit pas un message authentique, peut limiter quelqu'un dans la prophétie. Donc, prenez cela en compte et regardez, éliminez cette peur. Si votre vie est en règle avec Dieu, nous ne parlons pas des saints sans péché. Il n'y en a pas dans l'Église. Mais des gens qui marchent avec Dieu, avec leurs faiblesses, et Dieu les soigne. Ils se laissent dans la main du Seigneur et le Seigneur travaille dans leur vie. Si vous êtes de ces gens et que vous sentez que la prophétie, Dieu vous donne des choses, à un moment donné, votre cœur est rempli d'un message, un message de la part de Dieu, message biblique, un message qui ne va pas... Déjà, ta vie est en règle avec Dieu, ta vie veut de Dieu, ne va pas... Et tes fruits, le fruit que tu portes est apprécié. Ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, mais plutôt confirme la parole de Dieu que celui-ci est de Dieu. Alors tu peux aller en avant dans ce que tu as reçu et par la foi l'apporter. Deuxièmement, il y a certains qui quand ils reçoivent un message,
quand ils reçoivent un message. Je me rappelle, je retourne un peu en arrière pour vous donner un exemple de prophétie arbitraire. J'étais pasteur d'une église en Afrique. Un soir, au culte, nous avons eu un bon culte. Et puis, un prophète, un frère s'est levé et il prophétisait. Et il a prophétisé dans la prophétie. Le point central de la prophétie, c'est « Je frapperai le berger et le troupeau se dispersera ». Ça, c'est biblique. C'est une parole qui se trouve dans la Bible. Et dans l'Ancien Testament est reprise dans le Nouveau Testament par le Seigneur lui-même. Et donc, quand, sur le chemin du retour, ma femme m'a dit, mais est-ce que tu as entendu la prophétie du frère? J'ai dit, j'ai entendu, j'y réfléchis. J'ai dit, mais qui est le berger? Et ma femme me dit, c'est moi qui suis le berger. Et donc, je dis, mais c'est moi qui dois être frappé. Bon, ça ne m'a pas fait peur. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans un péché particulier. Bien que la vie humaine est ce qu'elle est, je ne suis pas un ouvrier. Je n'étais pas, je ne suis pas un ouvrier du péché. Mais il a prophétisé comme ça. Je n'ai pas voulu engager une rixe entre nous dans l'église. J'ai laissé finir. Quand il a fini, j'ai orienté l'église dans une autre direction. Mais cette prophétie ne s'est jamais accomplie. Elle ne s'est jamais accomplie. Je n'ai pas eu peur non plus. Parce que tout le monde sait dans l'église que c'est celui qui est le berger, c'est moi. C'était moi. Et donc, tout le monde savait que il y a quelque chose va arriver au pasteur. Mais rien ne m'était arrivé. Ça veut dire que ce n'était pas une vraie prophétie. C'était pas une vraie prophétie, c'était un exemple. Il y a des prophéties, des gens qui ont reçu des prophéties qui sont dues. Qui sont des prophéties dues, un message difficile qui est adressé à quelqu'un ou bien à une église. Et donc, parce qu'ils ne veulent pas passer pour... Ils ne veulent pas avoir des problèmes après le message. Et ils retiennent la prophétie, ils ne la donnent pas. Ce n'est pas une bonne chose. Ils ne veulent pas être rejetés. Ils ne veulent pas être confrontés. Et donc, il dit, pour éviter tout problème, j'arrête. Je ne prophétise pas. Ce n'est pas bon non plus. Si Dieu envoie un prophète, si Dieu te charge du rôle du prophète, pendant ce moment, alors tu dois, comme Jérémie l'a enduré, tu dois le faire. Donc, même si le message est dur, regarde ta vie, regarde ta marche avec Dieu, regarde ton cœur, et si ton cœur est un cœur sincère avec Dieu, si tu sais que tu es un homme ayant soif de Dieu, qui craint Dieu, qui veut de Dieu, qui veut marcher avec Dieu, qui veut que l'église du Seigneur soit construite, soit forte. Alors, mets-toi du côté du Seigneur qui t'a donné le don et apporte la prophétie dans la forme dure. On peut donner une prophétie dure, une prophétie difficile dans l'humilité. Apporte-le dans l'humilité habituelle des enfants requise aux enfants de Dieu. Et Dieu te bénira. Et Dieu sera ton défenseur parce que ce n'est pas toi qui as apporté, c'est
lui qui t'a chargé. Il y a une troisième chose qui arrête les gens, c'est que il manque d'audace ou de foi. Manquer d'audace, c'est un peu comme le cas que nous venons de dire. Le message est dur, on n'est pas assez audacieux pour l'apporter. Il y a des gens même qui, le message n'est pas dur, il manque d'audace. De dire non, je ne laisse pas la peur m'emprisonner. Je ne laisse pas ma chair m'emprisonner. Je donne le message. Ils sortent par audace et ayant vu leur propre marche avec Dieu, ils donnent le message. D'autres, par manque de foi, ils disent est-ce que ça vient de Dieu? Et puis, ils laissent tomber. Mais quand quelqu'un est chargé du rôle de prophète pendant un moment où il est chargé d'une prophétie, alors il doit faire preuve de foi et d'audace. La foi est d'ailleurs ce qui nous conduit à l'audace. Maintenant, nous avons parlé de quelques facteurs bloquants. Maintenant, nous parlons des facteurs qui favorisent. Ensuite, nous énumérons quelques facteurs qui favorisent. Nous soulignons, ce que nous disons ici sont des exemples, pas une doctrine, pas une règle, ce sont des exemples. Ça peut arriver chez d'autres vrais prophètes, d'autres vrais dons de prophètes, d'une autre manière. Alors, ajoutez ces manières à cette liste, pourvu que vous soyez un homme chargé ou une femme chargée par Dieu d'apporter le message. Et nous ne le répéterons jamais assez. Regardez ce que vous êtes devant Dieu. Comment vous marchez avec Dieu? Comment vous vivez votre vie? Comment vous manifestez le fruit de l'esprit autour de vous? Dans votre propre maison, dans vos disciplines, dans la vie personnelle et avec les autres, votre désir pour l'Église, voyez ces choses et alors apportez ce que Dieu veut vous charger. Alors, qu'est-ce que on peut sentir? Il y a des frères qui ont senti un paquet qui leur arrive, des pensées qui descendent sur eux. Pensées qui descendent sur eux. J'ai parfois apporté humblement par la grâce du Seigneur quelques prophéties et le dernier ou la dernière a eu un impact sur moi. J'étais même malade et nous étions quelque part et puis subitement une pensée, je peux dire, j'ai traité cette pensée. Une pensée qui prend un verset biblique et qui a commencé à travailler ce verset biblique. Et moi-même, j'étais comme un spectateur de ce travail biblique, de ce verset biblique. Un verset biblique que j'ai déjà utilisé pour prêcher, mais que je n'ai jamais vu dans ce sens. Et donc, la pensée est venue, j'étais d'abord surpris et je disais, mais comment ça? Et puis, la pensée allait, et puis ça prenait une belle forme, une forme admirable. Et je disais au Seigneur, et puis quand je suis resté un peu silencieux, la pensée persiste. Comme si on m'a amené quelque part, j'ai oublié tout. Et la pensée est devenue centrale. Et une chose auquel je n'aurais jamais pensé. Après, j'ai dit au Seigneur, maintenant, si c'est toi qui veux que je donne cette prophétie, alors qu'on dise mon nom. Qu'on dise mon nom. J'ai dit ça n'a pas fait 1 minute.
le conducteur de la réunion dit mon nom, m'appelle pour prier. J'ai jeté l'éponge et je n'ai pas prié, mais j'ai apporté la prophétie. J'ai éclaté en langue, plus l'interprétation. Et j'ai interprété selon cette pensée. Le choc m'a fait parler en langue. Et après, j'ai apporté l'interprétation. Donc, c'est un paquet qu'on reçoit. Certains l'ont reçu comme un paquet que les pensées viennent. Pour moi, c'est venu un petit. Puis, après, ça se développe jusqu'à faire un concept assez précis qui est l'expression d'une pensée claire dans une direction donnée. Et ça arrive à plusieurs. J'ai juste pris. Ne pensez pas que je mets cette chose-là, je veux seulement l'attester par ce témoignage. Je ne veux pas que vous pensiez quelque chose de moi qui ne soit pas nécessaire. Donc, c'est comme ça que d'autres reçoivent aussi, comme une pensée qui vient. Mais d'autres, ils demandent la confirmation. D'autres, quand ils reçoivent la pensée de la manière dont ils l'ont reçue, ils demandent la confirmation par le corps, des réactions du corps, des sensations. Certains, quand ils reçoivent, ils ont la chair de poule. Quand ils reçoivent, ils ont des sensations. Et ils se réfèrent à cette sensation. Ça a déjà passé, et puis c'était vrai. Une deuxième fois, la prophétie était vraie. Une troisième fois, la prophétie était vraie. Et donc, quand ils reçoivent une pensée, ils questionnent le corps pour voir si cette même sensation est là. Si elle n'est pas là, ils ne donnent pas. Mais si cette sensation se manifeste, ils savent que c'était vrai l'autre fois, c'était vrai la dernière fois, c'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui. Dieu leur donne cette sensation, leur corps, leur esprit, leur âme répond d'une certaine manière. Et c'est juste. Ça peut être comme ça. En C, il y a une confirmation dans l'esprit. Son esprit lui dit, il y a une paix claire, une conviction que le message vient de Dieu. Là aussi, il donne librement. Lorsqu'il y a une grande manifestation de la gloire de Dieu, vous êtes prêts, vous recevez un message, et puis la salle est déjà sous une conviction de Dieu, sous une gloire de Dieu. Les gens sont déjà prédisposés et le message est un message qui est approprié dans ce moment. Là, on croit immédiatement que c'est le Saint-Esprit qui nous donne ce message et nous apportons. Nous sommes convaincus que l'ambiance, l'atmosphère extérieure dans la salle et l'atmosphère intérieure sont les mêmes choses et nous apportons la prophétie. D'autres, par autre exemple, reçoivent la pensée et ils savent que cette pensée-là n'est pas d'eux. Ils savent que s'ils peuvent penser, ils ne vont pas penser à ça. Et donc, ils apportent et le Saint-Esprit leur donne cette pensée qui est vraiment étrangère à ce à quoi ils peuvent penser dans ces moments-là. Et ils apportent ce message. Il y a d'autres, ils reçoivent le message et ils le gardent. Ils le gardent. Mais ce message fait comme l'eau qui est placée dans un pot sur le feu et l'eau était froide, tiède, chaude et puis bouillante. Le couvercle est là. Puis ça bout, et ça commence à soulever le couvercle. Ça commence à soulever le couvercle. Alors, ils donnent. Ils gardent, mais jusqu'à un moment où ils ne peuvent plus garder et ils donnent. Ça peut arriver. Voilà les actions favorisantes, les actions qui permettent
qui facilite l'apport des prophéties selon l'expérience de certaines personnes que Dieu a utilisées de manière authentique à porter les dons spirituels, particulièrement dons de la prophétie. Nous avons dit que ce n'est pas limitatif, mais cela est une chose des exemples. Quelqu'un peut avoir autre chose, et seulement qui se met dans le cadre que nous n'avons pas cessé de dire, de répéter. Nous allons plus loin et nous abordons la troisième partie. Alléluia. Donc, nous voyons maintenant que faire pour être utilisé légitimement par la manifestation de la prophétie, manifestation prophétique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut préparer le vase. Secondement, il faut chercher la prophétie avec zèle. Il faut aspirer. Aspirer, c'est désirer quelque chose de manière forte. Être rempli de connaissances bibliques et d'humilité. Puis, donner la priorité à l'action de Dieu. En 5, être dans la crainte devant Dieu et en totale dépendance de lui. Voilà ce que nous allons partager rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être utilisé authentiquement dans la manifestation du don de prophétie? Premièrement, il faut que le vase soit préparé. Le vrai prophète est celui qui entre par la porte étroite, marche dans le chemin étroit. C'est le premier pas à faire. Le prophète ne doit pas être un brouillon. Sa vie ne doit pas être une vie impure. Il doit être un homme qui est authentiquement converti. Vous savez, quand on dit authentiquement converti, tout le monde le sait. Si quelqu'un trompe Dieu, il le sait. Si quelqu'un est dans l'église et qu'il y a d'autres choses plus importantes pour lui que Dieu, il le sait. Il le sait. Dieu nous a donné cette capacité-là. Et donc, quand nous parlons, certaines personnes, quand on dit, mais comment vous allez trouver, vous définissez une personne authentique avec Christ? C'est qu'une personne authentique se connaît lui-même. Quand il est seul dans sa maison, il peut se pointer et dire, oui, je suis converti, j'aime Jésus et je veux marcher avec lui. Et quand il dit ça, il peut se montrer à lui-même, pas à quelqu'un, dit, à cause de Jésus, je ne fais plus ça. Ce n'est pas, premièrement, pas éviter le péché. C'est qu'il a donné sa vie à Jésus et à cause de ce que sa vie est à Jésus, il ne touche plus certaines choses. Ce n'est pas parce qu'il ne touche plus certains péchés qu'il est devenu chrétien. C'est plutôt parce qu'il est devenu chrétien, il s'est donné à Dieu qu'il ne fait plus. Non pas qu'il ne veut plus faire, mais Dieu l'a rendu capable lui-même il ne veut plus faire. Dieu l'a rendu capable. Et Dieu lui a donné ce désir de ne plus vouloir faire. Donc, c'est ce que nous voulons dire, authentiquement né de nouveau. C'est cela. Et le prophète doit être un type comme ça. Un frère comme ça, une sœur comme ça. Il marche avec Dieu et il a compris sa vie. Il y a une grande différence entre sa vie passée et sa vie présente. Sa vie sans Dieu et sa vie avec Dieu. Et il voit que les choses de Dieu ne cessent pas de lui plaire. Il n'a pas, sa soif pour les choses de Dieu est croissante. Et à peine il arrive à un niveau avec Dieu et qu'il désire encore quelque chose d'autre. Dieu est comme ça. Et il avance. Voilà, ce vase-là est préparé, se prépare. Alors, marchez dans le chemin étroit, aimez Jésus, haïssez le péché. Si Dieu vous fait comprendre quelque chose comme péché,
laissez votre esprit, au travers de vous, haïr le péché. Éduquez votre âme à haïr ce péché. Et continuez avec Dieu. Dieu va vous utiliser. C'est la préparation. Vous êtes en train de préparer pour être utilisé, être instrument tout court entre les mains de Dieu pour tout. Et Dieu va décider à un moment donné de vous utiliser dans les dons, les dons spirituels. Et pourquoi pas dans les dons de prophétie. Maintenant, cherchez. La Bible nous donne l'opportunité de chercher avec zèle. Cherchez avec zèle. Passez du temps avec Dieu. Demandez à Dieu de vous utiliser dans les dons spirituels, dans le don de prophétie. Que vous êtes libre. Vous voulez servir Dieu. Vous voulez être instrument entre les mains de Dieu. Cherchez. Et même si ça va jusqu'au jeûne, jeûnez. Jeûnez autant que cela vous semble. Le Saint-Esprit le mettra sur votre cœur. Et Dieu, à un moment donné, va commencer à vous utiliser dans les dons spirituels. Le mot zèle se traduit, en grec, le mot zélos, qui signifie être rempli, être bouillonnant de jalousie. La jalousie positive, et bien sûr, c'est désirer ardemment. Être jaloux, c'est désirer ardemment. Quand on dit Dieu est jaloux de nous, c'est que Dieu désire ardemment nous avoir. Mais quand on est jaloux de quelque chose appartenant à une autre chose, à une autre personne, c'est ça, là, dans cette direction-là, que c'est mauvais. Donc, il faut désirer les dons spirituels, surtout la prophétie. Troisièmement, il faut être rempli de la parole de Dieu et d'humilité. Vous savez, le prophète doit être constamment dans la parole. Dans la parole. Que ce soit littéral ou que ce soit interprétatif. C'est-à-dire, la prophétie parfois va vous amener à citer des versets bibliques. Ou la prophétie va vous amener, à défaut de citer des versets bibliques, traduire les versets bibliques. Et quand vous parlez à l'église, tout le monde sait que celui qui prophétise parle de ce verset ou de la pensée de Dieu dans la parole de Dieu à cet endroit. Donc, c'est ce que nous devons faire. Le prophète ne doit pas lire la Bible une fois par semaine. Ça doit être une recherche continuelle. Il doit aimer Dieu à ce point. S'il veut entendre la parole de Dieu venue d'en haut, renouvelée, il doit être habitué à la parole de Dieu qui est dans ses mains, la Bible. Et tous les chrétiens d'ailleurs. Un chrétien qui vit sans Bible, c'est une personne qui ne mange pas, mais qui marche. Et voyez combien de temps il va continuer à marcher. Et donc, la Bible est notre nourriture spirituelle. Et les gens ne sont pas familiers à la Bible. Des chrétiens qui ne lisent pas leur Bible. Et donc, ils ne comprennent pas la pensée de Dieu. Et si tu ne comprends pas la pensée de Dieu, tu vas avoir la foi comment? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Même dans la foi, dans les choses de chaque jour, c'est la parole de Dieu qui nous soutient. Si tu n'as pas la parole de Dieu, le diable va te jouer comme un ballon. Et donc, celui qui va être utilisé par par Dieu, par l'Esprit de Dieu dans le don spirituel, il doit connaître la Bible. Ce n'est pas connaître tout, ce n'est pas bûcher toute la Bible, mais il doit être familier à la parole de Dieu. Il doit passer son temps dans la parole de Dieu. Plus dans la parole de Dieu que dans la télé. Et notre ministère n'encourage pas la télé. Parce que l'eau douce, il ne peut pas sortir de la même source, eau douce et eau amère.
si nous désirons Dieu, la télé est du monde. Et aujourd'hui, on dit que sous prétexte qu'il y a quelques messages bibliques qui passent par la télé, des gens se disciplinent. C'est possible. Mais on préférerait avoir un autre moyen qui ne nous offre que... Il y a beaucoup de moyens, d'appareils qui peuvent nous donner seulement le message. Si c'est à cela que nous voulons nous habituer. Et sauver notre maison, notre famille, nos enfants, notre famille des désastres des souillures que la télé déverse dans la maison. Même nous parlons d'information. Jusqu'aujourd'hui, toutes les informations, s'il y a un accident de la route, qu'on prend des images, seule cette image est vraie. Mais l'interprétation qu'on fait à beaucoup d'images sont fausses. L'interprétation sont fausses. Tout ce que nous entendons dans la politique, c'est faux. C'est archi faux. Il y a le diable utilise des gens pour prendre le monde entier en otage. Et je ne sais pas si vous êtes les derniers à ne pas le savoir. Donc, je vais m'attacher à ça. Pourquoi? Je sais que c'est du mensonge. C'est comme appeler Satan, viens t'asseoir. Père du mensonge, mens-moi et je croirai. Faut mentir devant moi, c'est ainsi que ceux qui se prêtent à la télé agissent, sachant que c'est du mensonge. Quand j'étais converti, nouvellement, on ne m'avait pas enseigné et je pensais que les films, même inoffensifs, sont vrais. Et j'aimais ces films. J'aimais la comédie, par exemple. Jusqu'au moment où ce n'est personne qui m'a enseigné. J'ai appris que ces choses, ce sont des montages. Même les films. Et les gens, quand ils sont devant les films, les telenovelas, ils pleurent. Les femmes croient que c'est la vérité. Alors, ces histoires ne sont jamais passées. Ils ont travaillé l'âme de l'homme et ils ont monté des choses sensibles à l'âme. Et des gens qui pleurent, des gens qui sont... Et même les horreurs ne sont pas vraies. Les films d'horreur ne sont pas vrais. Et en regardant les films d'horreur, des gens sont possédés par des esprits qui sont derrière. Et ces mensonges-là aussi ont des esprits derrière. Donc, ce n'est pas le moment, peut-être le moment viendra où nous parlerons de ce sujet. Mais nous devons savoir que celui qui cherche à exercer des dons spirituels doit se plonger dans la parole. Et il doit donner priorité à l'action de Dieu. La plupart des ouvriers, lorsqu'ils vont remplir un programme, on leur demande de faire une chose comme je fais aussi actuellement, ou bien quand ils ont reçu une invitation, ils se préoccupent d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se préoccupent, ils ont peur, ils sont stressés par rapport à eux-mêmes. Mais si nous renversons, nous disons, Dieu, c'est toi, je te sers, je suis instrument de tes mains, et je me livre à toi. Je ne vais pas chercher la gloire du message, alors je ne vais pas emporter les inquiétudes. Donc, je vais avec Dieu. Je donne la priorité à l'action de Dieu. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. Quand on me charge d'aller donner une lettre à quelqu'un, je vais indifféremment donner la lettre. Donc, nous ne devons pas nous préoccuper de nous-mêmes, mais nous préoccuper de Dieu. Nous focaliser sur Dieu. Le prophète, c'est ça. Quand tu exerces, ne pense pas à ta réputation.
que les gens vont t'agresser, les gens vont t'aimer même. Non, ne pense pas à ça. Travaille pour Dieu. Sois instrument entre les mains de Dieu. Un point, c'est tout. Ne prends aucun orgueil là-dedans. Livre-toi entre les mains de Dieu. Dernièrement, être dans la crainte de Dieu et en totale dépendance de Dieu. Craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Ton souffle de vie que tu as dans les narines, ta respiration, c'est Dieu qui t'a donné. C'est lui qui nous donne la respiration, c'est écrit. Alors, nous lui appartenons. Donc, il faut le craindre. Si Dieu suspend quelque chose, ta vie est terminée. Maintenant qu'il t'a donné de faire quelque chose pour lui, glorifie-le, crains et rends ce qu'il te demande de faire de manière entière et tu seras béni. Il faut faire attention de ne pas commencer à donner un message prophétique par le Saint-Esprit et finir par la chair. Il y a d'autres qui, quand le message du Saint-Esprit est terminé, ils continuent à parler et ils parlent des choses qu'ils connaissent. Et ou bien ils répètent par la chair, alors que le Saint-Esprit a dit déjà et il s'est arrêté. Donc, soyons sensibles. Le problème de la connaissance des faits liés à un message peut conduire au risque de commencer par la chair, par l'esprit et de terminer par la chair. Nous ne devons pas utiliser nos émotions, nous devons utiliser notre esprit pour communiquer. Donc, je crois que nous avons fait le tour de notre leçon. Et nous allons maintenant conclure. La conclusion maintenant. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. La prophétie est un don indispensable à l'Église. S'il n'y a pas de prophétie, le peuple périt, nous dit Proverbe 29, verset 18. Nous devons sincèrement rechercher le don de prophétiser. Cependant, il faut être vigilant pour que nous ayons l'action de ce don d'une manière authentique, édifiante, exhortant et consolant l'Église pour qu'elle grandisse d'une manière parfaite. Que le Seigneur nous bénisse et nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Tu es celui qui nous a créés, nous a sauvés. Et nous sommes tes enfants, tes instruments. Et nous te donnons gloire. Nous demandons que chacun de nous, ceux qui suivent maintenant et ceux qui le feront après, soit l'objet de ta grâce. Que le Saint-Esprit les motive. Ils appartiennent certainement à une congrégation. Je prie que le Saint-Esprit les aide, les éclaire, pour qu'ils sachent que Dieu veut les utiliser. Tu les as sauvés pour les utiliser comme tes propres enfants, leur donnant accès aux dons spirituels. Et nous prions, Seigneur, que la grâce de Dieu, par laquelle tu donnes ces dons, soit posée sur leur vie. Ceux qui exercent déjà un don, élargis le domaine
de l'usage que tu fais de leur vie dans ces dons. En leur donnant la possibilité d'exercer d'autres. Ceux qui hésitent, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions d'enlever l'hésitation et de leur donner, Seigneur, cette conviction. Seigneur, bénis ton Église, guéris, délivre, sauve, baptise du Saint-Esprit, accorde les dons spirituels pour son édification. C'est là ton désir, ton projet pour l'Église. Qu'il se forme dans mon frère, dans ma soeur, un homme, un vrai homme, un homme fait par l'assistance de ton esprit. Que les églises deviennent des églises où les dons spirituels se voient, s'entendent, se manifestent chaque jour. Afin que l'on sache que tu es au milieu de nous. Toute la gloire est à toi, notre roi. Toute la louange est à toi, Jésus. Tu es toi qui es le maître, le Seigneur de l'Église. Nous te prions, Seigneur. Fais ton œuvre et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur,